Incroyable la famille. Ah ouais, maximum de partager de like encore. Une histoire dingue en fait. Oui, le président Alassane Ouattara, son excellence le président Alassane Ouattara, le président ivoirien, va être nominé en tout cas l'homme du paix en Afrique. Oui, va recevoir en tout cas les trophées, en tout cas l'homme du paix en Afrique. Oui, incroyable les gars, oui. Et aussi l'homme le plus influent en CEDEAO, donc voilà, il va recevoir cette prix, je pense que c'est le 22 ou le 23 janvier, parce qu'il y a donc... Comme il y a une conférence du coup, le président africain en Mauritanie, en fait, donc voilà, il va participer et il va recevoir en tout cas le prix, en tout cas l'homme du paix en Afrique. Et ça commence à faire des polémiques. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas d'accord en fait, ok? Soit disant que comment le président Alassane Ouattara va être l'homme du paix, va gagner le trophée l'homme du paix en Afrique. Parce que on a vu en tout cas les polémiques qui passaient entre le président Alassane Ouattara avec les pays de l'AES. On a vu en tout cas tout ça là. Lorsqu'on dit des partis quand même attaquer Niger, le président Alassane Ouattara était d'accord. Mais comment lui, il va être l'homme du paix en Afrique? Comment lui, il va gagner un trophée l'homme du paix en Afrique? Donc, beaucoup des Africains posent cette question. Moi-même, je me pose cette question, en fait. Parce qu'on a vu des polémiques, en fait. On va se dire la vérité. On a vu des polémiques, en tout cas. On a vu des sorties, en tout cas, du président Alassane Ouattara qui autorise déjà les militaires ivoiriens d'aller quand même attaquer, en tout cas, les autorités nigériennes. Oui. On a vu ça, en fait. Mais beaucoup de personnes posent des questions, en fait. On a vu les polémiques concernant le président Alassane Ouattara avec Mali, concernant le président Alassane Ouattara avec Burkina. Mais beaucoup de posent des questions. Mais comment le président Alassane Ouattara va avoir un prix en tout cas qui le donnait en fait l'homme du paix en Afrique? Comment lui il peut gagner ça? Et l'homme le plus influent aussi à CEDEAO, voilà, c'est lui qui va gagner, rafler tous les trophées là. Donc les Africains, beaucoup des Africains posent cette question. Et bon, moi en tout cas, je ne suis pas là pour juger, mais à mon avis, mon analyse en fait, là je pense que, à mon avis personnel, les trophées en tout cas, le trophée en tout cas qui va être donné au président Alassane Ouattara, l'homme du paix en fait en Afrique, je pense que le trophée là va être vraiment polémique en fait parce que moi-même je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, l'homme du paix en Afrique, le président Alassane Ouattara, et alors qu'on a vu son sortie en tout cas contre Niger en fait, ça c'est pas un homme du paix. Je suis désolé les gars, disons-nous la vérité. On ne doit pas se casser la vérité. Le président Alassane Ouattara, c'est l'un des meilleurs présidents africains qui travaille dans son pays. Là, je reconnais, c'est un président qui travaille, c'est un président influent en fait, qui travaille en tout cas beaucoup. Mais l'homme du paix en fait, oui, là c'est compliqué en fait. Parce que moi j'ai écouté son discours, j'ai vu son sortie en fait. Donc il peut pas, bon, on ne peut pas faire un sortie comme ça, soit disant que moi je donne, je sais pas combien de militaires, je vais envoyer combien de militaires pour aller attaquer un pays en fait. Et on va te donner un prix, l'homme du paix en fait. Je suis désolé. Voilà, c'est la vérité les gars. Voilà, on a vu aussi son audio en tout cas envers Mali en fait, ok. On a vu ces polémiques en tout cas entre du coup Côte d'Ivoire aussi, les 40, c'était 40 combien de soldats en tout cas ivoiriens qui étaient détenus au Mali. Et on a vu en tout cas des aussi gendarmes du coup ivoiriens qui étaient du coup détenus du coup au Burkina. Il y avait des polémiques en fait, ok. Il y avait des polémiques dans tout ça là en fait. Donc comment du coup le président Alassane Ouattara, le président ivoirien, va avoir un trophée, un prix l'homme du paix en fait? Il a apporté quelle paix? Il a apporté quelle négociation? Parce que je n'arrive pas à comprendre. L'homme du paix normalement, c'est quelqu'un quand même qui a réussi à arranger quand même ce qui se passe en Afrique. Mais est-ce que le président Alassane Ouattara a réussi quand même à arranger entre du coup les pays de l'AES avec CEDEAO? Il n'a pas réussi. Est-ce que le président Ado a réussi quand même, comment je dis ça, à négocier avec des pays de l'AES jusqu'à les pays de l'AES reviennent à CEDEAO? Non, il n'a pas réussi quand même. Il n'a pas réussi de faire ça, les gars. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment on va prendre des prix, soi-disant qu'ils vont donner du coup au président Ado, soi-disant que c'est l'homme du pays. L'homme du pays, dans quel sens? J'ai envie de savoir, c'est dans quel sens qu'ils sont en train de donner les genres de trophées là. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que donc, les trophées en tout cas que les autres donnent là, ça veut dire que ce n'est pas des vrais trophées. Ils sont là, donc, parce que je pense que c'est pour cela que certains Africains n'ont pas d'accord avec en tout cas les dirigeants africains. Parce que ce n'est pas les dirigeants africains qui prennent cette décision en fait. C'est pour cela que Mali, du coup, Niger, du coup, Burkina décide de sortir CEDEAO en fait. Comment on peut dire en tout cas c'est le président Alassane Ouattara qui est l'homme du pays? Il a arrangé quoi? Il a apporté quelle paix entre les pays africains? Je me pose des questions. Quelle paix que le président Ado a apporté entre les pays africains? Pourquoi? C'est CEDEAO qui lui donne les trophées. Hein. C'est CEDEAO qui donne le président Alassane Ouattara ces trophées. Donc ça veut dire que donc CEDEAO là, on dit seulement c'était en tout cas, parce que
On disait en tout cas, c'est le président nigérien en tout cas qui dirigeait en tout cas CEDEAO. Donc c'était le président Ado qui dirigeait CEDEAO. Ok, donc on sait comment CEDEAO est formé, on sait qui dirige CEDEAO, on sait qui finance CEDEAO en fait. C'est la vérité les gars. Donc on dit en tout cas l'homme le plus influent aussi à CEDEAO, c'est le président Alassane Ouattara. Donc celui qui appuyait derrière, celui qui dirigeait derrière en fait. Celui qui organisait en fait. Celui qui faisait tout en fait. Ok, les autres appuyaient derrière, on connaît qui appuyait derrière les grandes puissances, mais le président Alassane Ouattara, c'est lui qui coordonnait en fait à CEDEAO. Donc le président Nigeria seulement, lui, il était là juste pour une simple, voilà, soi-disant que celui qui est président en fait, alors que c'est pas lui en fait. Ok, donc voilà, la vérité vient de sortir les gars. Donc laissez votre avis sur les commentaires les gars. Est-ce que le président Ado mérite en tout cas d'avoir les trophées l'homme du paix en Afrique? Mérite ou bien l'homme le plus influent en tout cas? Mettez sur les commentaires les gars, on est ensemble les gars, ok? Voilà. Et mes frères africains qui se trouvent du coup en Europe ou aux États-Unis les gars, et téléchargez l'application TapTapSend les gars et utilisez mon code promo. Si vous voulez envoyer de l'argent à votre famille, à vos proches en fait, ou à vos amis en fait, à n'importe qui en fait, utilisez l'application TapTapSend qui est rapide, 2 secondes seulement, c'est fini. Et vous allez utiliser mon code promo et votre première utilisation, vous allez gagner 5 euros les gars. Et 10 euros les gars, je pense que donc voilà, c'est facile pour nous en fait, ok? Donc voilà ici mon code promo, si vous voulez utiliser, utilisez-le. Donc merci beaucoup, maximum de tapotage et de partage.